tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant, les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de moi, mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, etc., ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt, etc., etc. Voilà. Donc soyez donc sans crainte. Alors c'est tiré de l'évangile de Matthieu, et je vous l'ai lu parce que pour moi c'est aussi l'envers, si vous voulez, de la vertu qu'on va voir, qui est la vertu de force. La vertu de force. Donc les vertus, vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est qu'une vertu? La définition de la vertu. Une disposition, il manque un mot. Une disposition stable. La vertu est un habitus. La vertu est quelque chose qui n'est pas passager. C'est quelque chose qu'on garde, une disposition stable qui nous fait aller vers Dieu à travers le bien qu'on veut faire. La vertu nous fait faire, alors, vertu intellectuelle, vertu morale, vertu de force, hein, on va voir aussi. C'est une disposition stable qui nous fait atteindre. Parmi les vertus, il y en a 4 qui sont cardinales. Et pourquoi elles sont cardinales, les vertus? Qu'est-ce que ça veut dire, les vertus cardinales, Christiane? Comment ça? Vous réviserez votre cours, s'il vous plaît. Elles sont cardinales. Qu'est-ce que ça veut dire, les cardinaux? Les évêques. Elles donnent la bonne direction, mais c'est surtout parce qu'elles sont racines des autres. Hein? Alors c'est la Crète alors que vous parlez. Les 4 vertus. Oui, on est enfin, c'est la force, la justice, la tempérance et la force, justice, tempérance et prudence. Prudence. Les 4 vertus cardinales. Bonjour Poppy. Bonjour Poppy. Prudence, justice, force, tempérance. Mais non, mais ça, attention, on va parler des forces des vertus morales. Non, la loi, c'est pas une vertu en soi. La loi, si tu veux, c'est un code qui nous donne. Oui, non, mais le livre des lois, justement, c'est le livre qui indique la façon de se comporter à l'intérieur du camp des Juifs, comme dans le temple, etc. La loi et le monde. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une vertu. Que la force soit avec vous. Voilà. Vous connaissez tous la guerre des étoiles. Alors que la force soit avec toi. Donc à chaque fois on entendait ça, la force soit avec toi. Mais qu'est-ce que c'est que cette vertu de force? Alors ma première question c'est de vous dire, si je vous dis vertu de force, je suis sûr que Michael il va me dire j'arrive à soulever 150 kilos, donc j'ai la vertu de force. À quel exercice? C'est ça. Alors justement, ben ça on va voir. Alors chacune, comme ça spontanément, qu'est-ce que ça vous dit la vertu de force? Mettez, alors toi, volonté, Thierry, bien. Ensuite, résistance, volonté. Énergie. Oui, bien. Qu'est-ce que tu dirais? Rempart. Courage. Oui, courage. Moi je vous dis, c'est la tentation. La force et la tentation? Non. Force de résister. Ah, résister à la tentation, bravo. Résister à la tentation. Résister au mal, quoi. Et la mise à distance. La détermination. Détermination. Waouh. C'est des beaux mots. Oui. La prise de distance. Prise de distance aussi? Oui. Et Geneviève, dis un peu plus. La prise de distance, voilà, c'est la protection soi-même, enfin, de ne pas se laisser... Donc il y a un côté, comment dire, repousser le... Enfin oui, si tu veux la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est-à-dire tu montes ta force pour que... Voilà. La meilleure force, c'est la résilience. Et la résilience, d'accord? Résilience. Oui, résilience, oui. Qu'est-ce que dirait, par exemple, Maxence, la force? Que spontanément, je dis vertu de force. Je peux en parler, oui, non
résister à la tentation. Résister à la tentation, d'accord. Résister. Donc quelque chose, il y a des choses, il y a des qualificatifs positifs et d'autres plutôt négatifs. Résister à, là il y a courage, il y a résistance. Le mot résistance est quand même important. Détermination, très important. Voilà. Non. Donc, Laure, Oui, allez, mon père. on est parti. La vertu de force. Alors, donc, on a vu que dans Marie-Christine. Alors, écoutez bien. Dans la panoplie du croisé, si tu veux, ça va te rejoindre, puisque saint Paul prend l'image de celui qui est armé, qui a une cuirasse, qui a un bouclier, qui a une épée, qui a un casque, qui a une ceinture autour des reins, etc. Il dessine, je dirais, le soldat du Christ, c'est-à-dire celui qui, justement, combat le mal, ou on va dire, oriente toutes ses vertus pour aller vers le bien, parce que c'est le côté positif, et forcément, il rejette le mal. Un peu comme ce matin au baptême, quand on a baptisé William, je renonce à Satan, et je m'attache à Jésus-Christ. Donc il y a les deux aspects qui sont absolument connexes. Il ne faut pas les séparer. Saint-Martin, bien sûr. T'as beaucoup mieux chez Saint-Martin. Bon. 4 vertus, c'est pas théologal. Alors, tu as 3 vertus théologales D'accord. qui sont infuses par Dieu, qui sont des cadeaux de Dieu, qu'on appelle la foi, l'espérance, la charité. Voilà, en plus, tu as les 7 dons de l'Esprit Saint, ça on verra, qui vont venir corriger, compléter, purifier nos vertus à nous. Hein. Mais là, les vertus cardinales, elles sont, je dirais, coexistantes à notre nature, parce qu'un homme raisonnable, il est fait pour être juste, pour être fort, c'est-à-dire ferme, pour être, je dirais, dans le discernement des choses à bien conjuguer pour atteindre le bon but, donc la prudence, et puis aussi la tempérance, bien une juste appréciation des choses pour ne pas être, je dirais, soumis à une consommation, voilà, tout ce qui est produit de consommation, hein, dans tous les sens. Donc ça fait partie de l'éducation de l'honnête homme, si je puis dire. L'honnête homme qui était le modèle de la vie à la fois du Moyen-Âge, mais surtout au XVIIe siècle, où c'était le modèle, l'honnête homme, celui qui sait se situer dans le juste milieu des choses. Donc tout ce qui est excessif va être, de part et d'autre, les vices, hein, les vices ayant des opposés extrêmes qui s'opposent. Hein. Alors là, on en était donc à la force. Ouais. Et alors, oui, bon, la force, on a dit beaucoup de choses déjà. La force est avec toi. Laure. Voilà, moi ce qui m'a intéressé, à un moment donné, je me suis posé la question de savoir comment c'était vu, par exemple, de la part d'un aumônier militaire. Alors, un aumônier militaire, c'est quelqu'un qui est prêtre au service des armées, et qui effectivement est confronté à un problème. Alors ça rejoint un peu ce que tu disais, hein, un problème du légal et du moral. Ça c'est clair. On est dans cette configuration-là. Et donc, qu'est-ce qu'il dit dans ce qu'il dit, qu'est-ce que la vertu de force? C'est la vertu du combat et de la résistance contre l'adversité du mal, et tout particulièrement de la grande peur de l'homme qu'est la mort, ou en tout cas le danger de mort. Donc, il dit en gros qu'il y a 2 aides qui viennent seconder, c'est pour ça que ça m'a intéressé d'ailleurs, qui viennent seconder la force, c'est la crainte et l'audace. La crainte. Et il dit bien la crainte, pas l'effondrement total en disant je bouge plus. Vous voyez ce que je veux dire, hein. La crainte, ça va nous apprendre à maîtriser notre peur du danger, parce qu'est vraiment fort celui qui est capable de regarder la mort en face et de dominer sa crainte pour faire le bien, qu'il sait devoir accomplir même au péril de sa vie. Je vous rappelle, c'est un aumônier militaire. Hein. D'accord. Alors, la crainte est utile dans la mesure où elle oblige à la prudence. Ah oui, j'ai entendu la télé. C'est en 2 pages. Mais elle a force intérieure. Quand on vit, mettons, c'est en 2 pages de difficile et dans 2 pages. Moi, j'ai une amie qui a fait ça. Des forces intérieures qui viennent à des moments précis. Comment elle s'appelle cette... Alors on va le détailler ça, mais c'est effectivement ça fait partie de cette force, de cette résilience
Hein? Donc face au mal. Mais ça, on va là justement, non, c'est pour ça. On va en parler, mais pour l'instant, on n'interrompt pas. On va lire la lecture et après on détaillera. D'accord? Allez, crainte et audace. Donc avec la crainte, je reprends. Donc la vertu de force va nous apprendre à maîtriser notre peur du danger, notamment celle de la mort. Et vraiment fort celui qui est capable de regarder la mort en face et de dominer sa crainte pour faire le bien, qu'il sait devoir accomplir même au péril de sa vie. La crainte est utile dans la mesure où elle oblige à la prudence. Mais la crainte sans l'audace, c'est enlever l'héroïcité à la vertu de force. L'audace répond à un certain goût du danger. Avec l'audace, on est quand même capable d'entreprendre malgré un danger très grand parce que le jeu en vaut la chandelle et que le sacrifice qu'il peut exiger n'est pas vain. Crainte et audace sont finalement comme le bouclier et l'épée qui servent dans un même combat, l'un pour la défense, l'autre pour l'attaque, mais les deux servent la cause de la lutte pour vaincre et s'opposer au mal. La vertu de force se sert-elle que face au danger de mort? Bien sûr que non, même si elle déploie toute sa capacité dans son acte suprême, et évidemment avec l'aide du Saint-Esprit, la vertu de force, maintenue sans défaillance par amour de Jésus-Christ, peut nous donner la grâce du martyre qui est le fruit le plus beau. Cependant, il nous faut utiliser la vertu de force même dans des actes mineurs où la peur est moins vive. Alors, cette première partie du texte est intéressante parce que je vous ai dit que la vertu se situe toujours sur une crête entre deux vices qui s'opposent et qui sont des caricatures de la vertu. Par exemple, quelle est la caricature de la force? Le glaive. Le glaive. La violence. Alors, oui, la violence gratuite. C'est-à-dire que là, on pourrait dire quelque part qu'on ne maîtrise pas la force. Au contraire, on lâche la force et c'est la loi du plus fort. La dictature. La dictature, etc., etc. On fait peur, donc on écrase. Mais de l'autre côté, le vice opposé à la force, c'est quoi? C'est la témérité. Alors, il y a la témérité qui est le contraire de l'audace, car la témérité, c'est tenter Dieu quelque part au-delà de ses forces. Mais c'est pas la bravoure, la témérité. Non, c'est d'aller trop loin. Alors la bravoure, c'est effectivement la force mise dans l'audace, et la crainte de l'autre côté, c'est-à-dire la peur de perdre quelque chose qui n'en vaut pas la peine, c'est-à-dire de perdre son confort, de perdre ceci, perdre cela. C'est la peur qui empêche la force. À partir du moment où je vainc la peur, même de perdre ma vie, parce que je considère que le bien que je veux défendre est supérieur à ma propre vie. Par exemple, je défends ma femme, mes enfants, je défends ma patrie, je défends aussi la foi. Eh bien, à partir du moment où celui qui veut m'impressionner me dit, si tu renonces pas, on te tuera. À partir du moment où je lui dis, tu fais ce que tu veux, mais moi je renonce pas à ça. Je n'ai plus peur. Voyez, la peur, et il faut la vaincre, cette peur aussi. Mais il faut la contrebalancer évidemment par une espèce de prudence. La prudence, toutes les vertus sont connexes. En tout cas, voilà, entre la témérité et la pusillanimité, on disait ça, pusillanime, c'est-à-dire quelqu'un qui est peureux pour la moindre chose. Et en fait, il se couche. Alors là, entre les deux, il y a la vertu de force, mais qui est une vertu, et j'ai bien aimé, où la crainte et l'audace vont s'épauler. Voilà. La crainte et l'audace vont s'épauler. Parce que la crainte, elle permet de discerner quand même le danger, la réalité. Par exemple, rappelez-vous la parabole de Jésus, qui dit, mais attention, si ton ennemi a 20 000 hommes et toi qui en disposes de 10, peut-être qu'en discernant, avec la crainte, tu vas commencer par envoyer un émissaire pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre. Parce que je ne vais pas lancer 10 000 hommes contre 20 000. Ce serait téméraire, vous voyez. Donc, ou alors si tu t'assieds avant, tu comptes tes sous, tu dis tiens, je pourrais construire la tour, mais non, il me manque ça pour construire la tour. Commence par construire petit, ne sois pas téméraire. Laissons ça, parce que moi je voudrais qu'on aborde plus la question au départ de ce qu'est la force, pourquoi on a besoin d'avoir cette vertu de force, comment la mettre en pratique au quotidien, tous les jours, et effectivement répondre aux questions qui nous touchent, nous, aujourd'hui.
comme disait Josette, ben moi je connais quelqu'un qui a perdu son enfant. Quelle vertu de force pour pouvoir supporter de l'intérieur. C'est surtout que moi, toutes mes amies, enfin mes collègues de travail, disaient mais c'est pas possible, elle va pas se relever. Elle va pas se relever. Voilà. Son mari et son petit garçon. Eh oui, son mari et son garçon qui sont morts. Morale, je pense. Oui, alors on est d'accord. Mais c'est des forces extérieures qui viennent, mais qu'on ne soupçonne pas, mais à un moment précis. Oui. Et le silence et le calme. Exactement. C'est une force, bien sûr. Bien sûr. La force tranquille. C'est-à-dire, est-ce que Jésus était fort en silence sur la croix? Il était fort. Et pourtant, il a accepté de mourir sur la croix. Mais il y a une force tranquille. Donc on dit parfois, c'est un peu l'expression qu'on dit qu'il faut toucher le fond pour remonter. Hein? Oui, donc, Marie, elle a eu un autre petit garçon. Et ben voilà. Bon, ben ça, c'est un bon sujet. Alors, crainte et audace. Et ensuite, alors, il continue son texte. Quels sont les péchés contre la vertu de force? Ce sont les excès dans l'utilisation de la crainte et de l'audace. Une crainte excessive qui abandonne le bien conduit à la petitesse de l'âme, qu'on appelle la pusillanimité. Voilà. C'est la porte de la lâcheté. La lâcheté. Voilà. De même que l'audace qui fait prendre des risques imbéciles lorsque le bien à acquérir est une affaire de gloire et d'orgueil, que la recherche d'un bien véritable n'est plus vertueuse, mais vice. C'est ça. Puisqu'elle est vertu cardinale, la force articule autour d'elle un ensemble d'autres vertus. En voici quelques-unes. Alors, à votre avis, C'est le calme, c'est une force. Alors oui, peut-être. Alors, quelles seraient les vertus connexes à la vertu de force? On en a cité un peu quand même, parce que là... Le courage. Courage. On l'a dit tout à l'heure. Oui, détermination, courage, résilience, résistance au mal, patience. La patience, pas tirer, ça veut dire souffrir avec. La patience. La ténacité, ça peut le faire. Ah oui, ténacité. Ah bien sûr. Ah oui. Parce que pour moi, c'est le Christ, il a cette image. Oui. Il est tenace. Oui. De morale et de ténacité pour un discours qui ne parle pas de guerre, qui parle que de paix. Il avait tout le monde en face de lui. Contre lui, ouais. Il ne varie pas sur sa mission. Ouais. Le Père m'a envoyé pour ça, je suis obéissant à cette volonté. Hein, voilà, oui, la ténacité. Qu'est-ce qu'il y aurait comme... Alors là, il dit le courage et la fermeté. Entreprendre et supporter. Ouais, ben là, on parle que du Christ. Entreprendre et supporter. Auxquelles se rattachent, d'après saint Thomas d'Aquin, les vertus de magnanimité, de magnificence, de patience, de persévérance, mais aussi la longanimité et la constance. Oui, voilà, persévérance, hein, c'est ça, ténacité. Autant de vertus à cultiver pour obtenir la force dans sa perfection. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est la magnanimité et la magnificence. Pourquoi, à votre avis, la vertu de force, disons, engendre quelque part ces vertus de magnificence et de magnanimité? Qu'est-ce que c'est que la magnanimité? Oui, avoir une grandeur d'âme. Non, magnanime, magna anima, une grandeur d'âme. Ouvrir son âme à des idéaux grands. Vous voyez, ne pas les rabaisser à quelque chose qui est étroit et qui finalement est très égoïste, mais au contraire l'ouvrir, être magnanime. Quand quelqu'un est magnanime, ça veut dire que s'il a devant lui quelqu'un qui est faible ou qui est fragile, etc., il ouvre son cœur. C'est la bienveillance. Et c'est un peu plus que la bienveillance parce que il va, dans la magnanimité, il va agir pour la personne. Il ne va pas simplement être bienveillant. Oh, mon poupi. Il donne son avis. Et puis la magnificence. Ça ressemble à l'empathie. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Tu veux sortir? Hein? Tu veux peut-être sortir? Allez. Et l'empathie. Avec eux? L'empathie. Non, c'est l'empathie. Mais la magnificence, c'est qu'on dit souvent, vous savez, quand on dit quelque chose, une action qui a été une action courageuse, on dit que c'est un beau geste. Magnifique. Ouais, magnificence. Il y a quelque chose de beauté dans le courage. La beauté, quoi. Les héros qu'on voit, etc., vous voyez, les saints, il y a quelque chose qui est éclatant. Hein, magnificence. Ouais, ils sont beaux à voir. Hein, la geste des héros, vous voyez. Par exemple, je pense à l'espion de Dieu, c'est pareil aussi certainement, la beauté de ce don de soi pour que d'autres aient la vie. Oui. En sacrifiant sa propre vie.
En repoussant le mal. Magnificence. Ça, c'est le padre Benoît Galvan, aumônier militaire. Et il était écrit quand, ça, tu le sais ou pas? Je me souviens plus, mais j'ai trouvé que c'était un texte intéressant. Il est paru sur le diocèse des armées. Voilà. Alors, on peut continuer parce qu'il a dit... Derrière, c'est le pape. Ah, c'est le pape. Je vous ai mis le pape aussi. Voilà. D'accord. Qui a fait un texte, justement. Ah oui, c'est ça. Sur la force d'âme. On va lire justement la force d'âme. Ouais, les vices et les vertus, la force d'âme. Alors, vas-y. Donc, je passe l'introduction, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Pardon, pour le pape. Non, mais là. Excusez-moi. Non, tu peux. Commence le début. Voilà. Bon, alors je commence dès le début. Chers frères et sœurs, bonjour, ce n'est pas moi, c'est lui. La catéchèse d'aujourd'hui est consacrée à la troisième des vertus cardinales, à savoir la force d'âme. Commençons par la description qu'en donne le catéchisme de l'Église catholique. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Ainsi déclare le catéchisme de l'Église catholique à propos de la vertu de la force d'âme. Voici donc la plus combative des vertus. Alors que la première des vertus cardinales, la prudence, est d'abord associée à la raison de l'homme, et que la justice trouve sa place dans la volonté, cette troisième vertu, la force d'âme, est souvent rattachée par les auteurs scolastiques à ce que les anciens nommaient l'appétit irascible. L'appétit irascible. Alors qu'est-ce que c'est appetitus? C'est ce qui nous porte vers. Irascible au sens de force. L'irascible, c'est... Bon, évidemment, nous, on va garder quelqu'un qui est irascible, qui est coléreux. Gna, 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 gna. Mais c'est justement... Oui, irascible. Pour moi, c'est un peu... Voilà, c'est ça. Eh bien, ça veut dire que tu as de la force en toi. Tu n'es pas mouligasse. Pour aller me refugier, Tu es irascible, l'appétit irascible. Hein, ouais. La pensée antique n'imaginait pas un homme sans passion. Ce serait une pierre. Et les passions ne sont pas nécessairement le résidu d'un péché, mais elles doivent être éduquées, elles doivent être dirigées, elles doivent être purifiées par l'eau du baptême, ou mieux par le feu de l'Esprit Saint. Un chrétien sans courage, qui ne plie pas ses propres forces au bien, qui ne dérange personne, est un chrétien inutile. Pensons-y. Jésus n'est pas un Dieu diaphane et aseptisé qui ne connaît pas les émotions humaines. Au contraire, face à la mort de son ami Lazare, il fond en larmes. Devant la mort de son ami Lazare, il fond en larmes et dans certaines expressions transparaît son âme passionnée, comme lorsqu'il dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ». Et face au commerce dans le temple, il réagit vivement. Jésus avait de la passion. Qu'est-ce qu'il a fait au temple? Il s'est mis un non, enfin, il a utilisé la vertu de force. Il a pris des fouets, etc. Il a renversé les uns et il a tout, et puis hop. Mais est-ce qu'il était, comment dire, est-ce que c'est un péché ce qu'il a fait? Non. Il a vu un désordre dans la maison de Dieu et il a mis par terre en disant arrêtez de faire du commerce. Ma maison est une maison de prière. Voilà. Oui, mais c'est une saine colère. Ça existe? Oui, ça existe. Ah ben oui. Ben, quand tu repousses le mal, un agresseur, tu vas te mettre en colère pour... forcément. Oui, alors tu gardes ton... Parce que c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que la force, en tant que vertu, inclut le self-control, oui. Même tel que je garde mon salut-pas, j'étudie la personne qui est en face. Oui, pour mieux le frapper. Exactement. Pour mieux me défendre. Pour mieux se défendre, tu as raison. Mais le self-control est très important. Contrairement à ce qu'on pense, ceux qui font de la boxe, ceux qui font du judo, ceux qui font de la boxe thaï aussi, ceux qui font des sports de combat, normalement, l'éthique, la philosophie de ces sports, c'est de maîtriser sa force et du respect de l'adversaire. Utiliser la force de l'autre. Voir utiliser la force de l'autre, absolument. Ça, c'est l'aïkido, ça. Oui, l'aïkido, ouais. Et donc, c'est très important, effectivement. Donc, alors,
Cherchons maintenant une description existentielle de cette vertu très importante qui nous aide à porter du fruit dans la vie. Les anciens, tant les philosophes grecs que les théologiens chrétiens, reconnaissaient dans la vertu de force d'âme un double mouvement, un passif et un autre actif. Le premier est orienté vers l'intérieur de nous-mêmes. Il y a des ennemis intérieurs que nous devons vaincre, qui ont pour nom anxiété, angoisse, peur, culpabilité. Autant de forces qui s'agitent au plus profond de nous-mêmes et qui, dans certaines situations, nous paralysent. Alors ça, c'est intéressant parce que l'absence de force paralyse, vous voyez. C'est vrai physiquement. Si je n'ai pas de force, je ne peux pas me lever. Mais on voit bien que moralement, c'est ça. Il faut arriver... La vertu de force est là pour nous fortifier, c'est le cas de le dire, excusez-moi, mais face à cette tentation subtile d'être inerte comme une pierre, d'être paralysé. Il ne faut jamais être paralysé face à une épreuve. Même si au départ, on reçoit le coup, attention, hein, donc c'est normal. Là, tout à l'heure, j'étais avec, c'est pour ça que je suis arrivé en retard, avec des gens qui sont venus à la messe depuis Sommières. Ils sont venus parce qu'ils ont des problèmes, mais elle a perdu la douleur de perdre son fils de 18 ans dans un accident de moto à Valencia. Et donc, c'est sûr que une mère, c'est terrible quoi, pour elle. Donc, elle a du mal à s'en remettre, ce qui est tout à fait normal. Mais elle reprend courage, elle est très croyante, et elle reprend courage là. Mais on est écrasé. Mais il ne faut pas être paralysé. Voilà. Lève. Ce que tu viens d'expliquer quand tu es pratiquement en dépression, ce que tu viens de dire. Oui, d'une certaine manière, oui. L'anxiété, la peur, l'anxiété, l'angoisse. La plupart du temps, culpabilité aussi. J'ai remarqué, moi, que ça se produit quand moi je suis dans le déni. Ah oui. C'est possible, oui. Et c'est le déni, on se met à soi-même. Quand on est dans le déni de la réalité de ce qui arrive, quelque part. On se met à soi-même, tu n'acceptes pas la réalité. Voilà. Ouais. Eh bien, pendant cette femme, elle a compris aussi qu'il fallait qu'elle laisse partir son enfant. C'est-à-dire que, quelque part, c'est normal qu'au départ, elle dise « Non, c'est mon enfant, je l'ai... » Non, c'est difficile. Mais bien sûr. Mais quand on dit qu'il repose en paix, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que, tout en le gardant, ce sera toujours son enfant, mais il ne faut pas le retenir parce que quelque part c'est comme un écrasement. Et tu en sais quelque chose toi aussi. Voilà, moi, j'ai perdu une fils, moi. Oui, le problème, on peut dire, va-t'en paix, mais vous, la paix, vous l'avez plus jamais. Oui. C'est fini. Alors peut-être dans la grâce de Dieu, enfin bon, après il y a des chemins qui sont donnés, de consolation, de compassion, de miséricorde. C'est très compliqué. C'est juste le temps qui te permet de rendre la souffrance supportable. Supportable, c'est vrai. Mais cette douleur, elle est toujours là, puis elle revient de temps en temps avec des... Alors combien de combattants succombent avant même d'avoir commencé le défi? C'est certain qu'il y en a beaucoup. Et quand tu... Le débarquement de Normandie, les mecs n'étaient pas descendus de... Ah oui, alors ça c'est autre chose, ils ont été tués avant. Mais ça, ce qui veut dire, c'est la peur. C'est la peur, si tu veux, qui fait que la personne accepte d'être soumise par l'épreuve. C'est ça. Il est paralysé, tu vois. Comme un animal qui se met au fond, là, puis qui ne bouge plus, qui est comme ça. Il accepte n'importe quoi après, ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Poupie? Pourquoi ne se rend-il pas compte de ses ennemis internes? Qu'on a nos propres ennemis internes, donc il faut en prendre conscience. Quoi. Ah ben, le jour où je disais au père Gabriel, mon pire ennemi, c'est moi-même. Oui, c'est pas faux. Ouais, je pense à une phrase de Bouddha qui dit entre celui qui remporte la victoire contre 10 000 ennemis et celui qui remporte la victoire contre lui-même, c'est celui-là qui est le vrai vainqueur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut d'abord remporter ses victoires intérieures pour pouvoir être libre et donc affronter des choses. Oui. Allez, on continue le texte. La force d'âme est avant tout une victoire contre nous-mêmes. La plupart des peurs qui surgissent en nous sont irréalistes et ne se réalisent pas du tout. Mieux vaut alors invoquer l'Esprit Saint et tout affronter avec une patiente force d'âme. Un problème à la fois, comme nous le pouvons, mais pas seul. Par exemple, l'avion. Mais non, regarde, nous on ne te prend pas pour voir. Parce que du coup, je prends un problème et après créer les autres. De toute façon, on ne peut pas prendre 40 problèmes à la fois. Ça, pas seul. Mais pas seul. D'accord? Nous le pouvons, mais pas seul. Mais ça, c'est aussi important. Hein. Le Seigneur est avec nous si nous lui faisons confiance.
et cherchons sincèrement le bien. Alors, là, le pape François dit une chose qui est à mon avis intéressante aussi, c'est que, comment dire, nous ne sommes pas bien sûr des surhommes, c'est pas vrai, personne, et donc là on est en train de définir ce qu'est la vertu, mais si, enfin, avec humilité, il faut demander au Seigneur la vertu. Quelqu'un qui a peur, ça peut être un tempérament, parce que c'est comme ça, puis c'est les traumatismes de la vie, etc., qui a un peu peur, ou qui est angoissé. Moi, je connais une personne qui est angoissée de nature. Eh bien, elle est très courageuse, cette personne, parce qu'elle fait sa prière humblement en disant, aujourd'hui, simplement, je te demande de pouvoir vivre, simplement vivre, parce qu'elle a tellement de... Bon, eh bien, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'elle porte ça, et je pense aussi à notre amie Jocelyne, qui est partie dans son éternité, qu'on a accompagnée. Jocelyne, que nous connaissions bien à Notre-Dame de Lourdes, enfin, qui est venue ici aussi, hein. Jocelyne Arnaud, c'était une personne de prière, mais qui était très angoissée par tout, et elle avait vraiment, elle portait cette angoisse au fond d'elle-même, et c'est Dieu qui l'a libérée, mais elle est partie dans son éternité, je dirais, en paix, alors que toute sa vie elle a porté l'angoisse, angoissée, etc. Ah ben ça c'est son histoire de vie aussi, l'hérédité, puis tout ce qu'elle a vécu. Mais en même temps c'était une force. Alors c'est ça qui est curieux, c'est que dans les fragilités qu'elle avait, il y a une force, exactement. Elle était hyper, hyper sensible à la force que Dieu lui donnait, à la prière. C'était une âme de prière. On en a connu comme ça, hein, des gens comme ça qui sont tout petits, qui sont chétifs et tout, mais qui en fait portent, c'est énorme. C'est pour ça que cette question-là de remporter ce que dit Bouddha, c'est très juste. Vaincre 10 000 hommes, d'accord, fait d'armes, mais est-ce que tu as vaincu en toi les forces négatives? Ouf, alors là tu es le héros là. Voilà. Alors, ce que j'avais pas compris, oui. Pourquoi demander au Seigneur d'acquérir la vertu? Non, c'est plus beau non. Quand vous la réalisez vous-même. C'est toi qui vas acquérir la vertu, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas quelqu'un qui t'aide. C'est un peu comme tu aurais un mentor, tu vois, qui va t'apprendre le métier, et puis dire, c'est toi qui vas apprendre le métier quand même, mais il est là pour te guider, pour te conseiller. Dieu nous aide. Tu sais, on dit souvent, Seigneur, viens à mon aide. C'est-à-dire, donne-moi les lumières qu'il me faut, corrige-moi sans reproche, aide-moi. Enfin voilà, je pense que Dieu nous aide quand même à l'intérieur. Il va inspirer en nous. Et le bien, s'il fait que le bien que tu vas faire toi, il est quand même à l'origine de ce bien que tu vas faire. Mais tu t'en rends pas bien compte, mais c'est lui qui te porte aussi. Voilà. Moi, j'ai jamais demandé tout ça. Moi. Ouais. Oui, c'est vrai, je te connais bien, Marco, je sais. Mais en fait, il était là. Moi, je le construis peu à peu, parce qu'il y a plein de questions. Ouais. Où est le bien, où est le mal? C'est des questions qui sont assez difficiles. Et puis, il a fallu déjà, pour arriver à ça, 30 ans de travail. Donc, il faut que je vive encore. Oui, 30 ans, mais tu es tout petit de ton enfance, de toute ton histoire, qu'un jour tu pourrais nous raconter dans la liberté de ton cœur, si un jour tu veux. Je pense que on discernerait au fond une protection tout à fait particulière qui t'a été donnée, là où d'autres qui ont connu un peu les mêmes chemins mais ne s'en sont pas sortis, tu me diras, à force de courage aussi, à force de bras, tu t'es décidé aussi. Non, parce que je faisais le distinguo entre le mal et le bien. Oui, exactement. Voilà. Et bien ça, c'est une lumière que Dieu t'a donnée, mais dès le départ, tu as compris qu'il y avait quelque chose qu'il fallait discerner. Pour moi, c'était pas le chemin du mal, c'était pas la bonne route. Non. Et pourtant, c'était plus facile. Hein. Et pourtant, oui, bien sûr, bah ça. À ça. J'étais le roi, pas dans la vertu. Le roi du vice, mais on est tous. Mais c'est plus facile de faire le mal que de faire le bien. C'est évident. D'ailleurs, c'est même dans Molière. Molière dit, si c'est pas dans la nature humaine. C'est la nature humaine blessée par le péché originel, mais dans une pièce de Molière dit, parce qu'on lui dit, je crois que c'est dans le Bourgeois gentilhomme, je sais pas quoi, ou peut-être le Bourgeois gentilhomme, il se met en colère, je sais pas quoi, et il dit, c'est pas bien de se mettre en colère. Oui, je sais que c'est pas bien, mais ça me fait du bien. C'est ça. De me mettre en colère de tout mon soul, il dit, de tout mon soul. Quand je me bats, moi, je suis ange et démon. Il y a toujours un qui... Alors, justement, si tu te bats, il va falloir que tu maîtrises quand même ta force,
de sorte que ce soit quand même l'ange qui l'emporte sur le démon. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas estourbir le gars qui te veut du mal, ou tu fais un combat, mettons c'est un combat, bah forcément tu vas le combattre, donc tu vas le terrasser. Mais après, tu auras du respect quand même pour la personne. Tu vois, tu pourrais l'écraser, le tuer, enfin tout ce que tu veux, et ça, c'est pas bon. Là, tu le sèches, mais après, une fois qu'il est séché. Des fois, je vois une belle fille, je dis, vas-y, j'ai dit, tu n'as pas été à ça merder, je t'écoute à raison. Ah oui, mais là, c'est autre chose. Mais c'est très bien, Marco, que tu dises ça, parce que ça nous montre aussi la force. Eh bien, on en a besoin pour toutes les autres vertus. Par exemple, vous avez besoin de la force pour être persévérant dans le bien faire, mais c'est persévérant dans le travail, persévérant dans la générosité, persévérant, enfin toutes les vertus ont besoin de force. La force, quelque part, c'est pour ça qu'elle est cardinale aussi, c'est qu'elle va vraiment équiper notre agir, nous donner cette ténacité, qui n'est pas le contraire de l'obstrioptu. Est-ce qu'on est tous égaux à ce sujet-là? Non. Bah, c'est ça. Bah, non. C'est ça le problème. Bah, non. Parce qu'il y a des gens qui vont se battre aussi et ils ne vont pas y arriver. Oui, mais tu as des gens, par exemple, qui... Il y a de la faiblesse et puis il y a de la faiblesse et il y a du découragement dans soi. C'est ça. Dans le sens où on ne veut pas affronter... Qui c'est qui se décourage pas? Ça m'arrive aussi, moi. Oui, mais comme dit Martine, c'est qu'on se décourage par rapport à l'obstacle à affronter. Et alors là, c'est là que, justement, il y a d'autres vertus qui vont nous aider aussi. Et notamment, je pense aussi la prière, la grâce de Dieu. Alors, puis le second mouvement de la vertu de force d'âme, de nature plus active cette fois, aux épreuves intérieures s'ajoutent les ennemis extérieurs. Alors que sont les épreuves de la vie, les persécutions, les difficultés auxquelles on ne s'attendait pas et qui nous surprennent. Tiens, il y a mon banquier là. Ah bon. Nous pouvons essayer de prévoir ce qui va nous arriver, mais la réalité est en grande partie faite d'événements impondérables, et dans cette mer, notre bateau est parfois ballotté par les vagues. La force d'âme fait alors de nous des marins résistants qui ne s'effraient pas et ne se découragent pas. Alors, vous avez tous des exemples comme ça de choses qui sont arrivées. Il faut de la force face à cet impondérable. À l'élément. Eh oui. J'aurais dû prier, moi, pour ma moto. J'aurais économisé 2 000 €. Non, parce que... Non, parce que toi... participer au bien-être de celui qui l'a réparé. Non, justement. Non, parce que c'est un exemple que c'est intéressant, parce que ta moto, c'est un impondérable. Oui. Tu ne t'attendais pas à ça, c'est tombé en panne. Bon, tu as été résilient, parce que tu aurais pu dire, moi, j'en ai marre, et puis tchac. Et en plus... Tu venais de repeindre le presbytère du Père. Alors tu t'es dit, voilà le cadeau en plus que le bon Dieu me donne, etc. Il venait à pied. Il venait à pied, ouais. On allait pendant le retour. Mais ça t'a peut-être appris des choses aussi que tu n'as pas vues. Peut-être que tu aurais dû voir autrement. Parce que des fois, il y a des choses qui arrivent et c'est pour nous faire voir. Ouais, ça c'est souvent vrai. C'est très vrai, Josette. C'est très très vrai. C'est très très vrai. Mais qu'est-ce que tu as vu? Mais moi, je n'ai pas pris comme une catastrophe. Voilà. Tu as dit non, moi de toute façon, je ne vais pas, parce que tu aurais des gens qui auraient pu dire, voilà, mon Dieu, vous voyez, j'ai donné ça pour faire le presbytère, et que ça me sert, etc. Non, tu as dit non, je ne veux pas que... Voilà. Je fais la différence. Puis après... Le bon Dieu, il met sur ton chemin aussi voilà. La providence, elle veille. Non, mais elle veille. Et puis, d'autre part, je suis assez d'accord avec Joseph. Parfois, ça nous détache de certaines choses. C'est vrai que... Ça vous détache de quoi? Non, mais ça peut nous détacher... Non. Des habitudes. Mais tu vois, ce que tu as fait, c'est que tu dis, moi, d'accord, j'ai pas ma moto, mais je viendrai quand même travailler. Et tu faisais tes 3 km à pied. Tu aurais pu prendre ton âne, ton bolico, parce que t'es un âne, toi. Non, mais de toute façon, moi, je ne me prends jamais la tête. Ouais, non, c'est vrai. Mais tu as eu de la résilience et de la force pour pouvoir faire des 6 km dans la journée, non, pour aller... Mais il faut dire que Martine t'attendait avec son petit pain au chocolat et tout ça. J'aurais pris 15 kilos avec Martine. C'est vrai qu'avec Martine, on prend des kilos. Ouais. Mais moi, ça fait longtemps, après, moi, j'ai du mal à discuter avec les personnes parce que les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Moi, je déménage avec ma moto. Ouais. Eh oui. Je déménage avec ma moto. Je n'ai pas une cuillère à café à moi. Ouais. Je ne veux
Rien, aucun bien matériel, il n'y a rien qui me prend mon esprit. Même quand j'étais jeune, que je gagnais beaucoup d'argent, la mère de mes enfants voulait à tout prix qu'on achète une villa, moi je ne voulais pas. Je restais dans mon HLM, il y avait des musulmans, il y avait des Chinois, moi j'étais heureux là-bas. Il y avait Marco. Non, mais j'étais avec tous ces gens, j'étais libre. Ben parce que si tu veux, toi tu as compris, ben, c'est ta grâce à toi. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont une maison sont... Non, je suis d'accord. Mais tu n'étais pas ton... On a toujours peur de perdre quelque chose. Ah voilà, la peur, tu vois. Et moi je l'ai pas, moi. La peur de perdre quelque chose. C'est ce que dit... Alors moi je vous invite à lire les lettres, les sermons du bienheureux Jerzy Popieluszko, l'aumônier d'Assidiérugie de Gdansk avec Solidarnosc, hein, avec Lech Walesa. Il a fait des sermons aux ouvriers au moment où ils étaient confrontés à un État qui faisait passer la loi par rapport à la morale, et il a dit: jusqu'où êtes-vous prêts à perdre quelque chose? Si vous avez peur de perdre ceci ou cela, alors vous êtes ligoté. Ils ont gagné. Mais à partir du moment où en face, ils sentent que vous n'avez peur de perdre rien, même la vie, eh bien, ils vont céder. Et c'est ce qui s'est passé. Et perdre la vie, vous le savez dès le départ. Il y a une poignée de main, il y a une poignée de main. Eh bien, ça c'est vrai. Oui, mais là, on l'oublie. Alors la différence, c'est que les deux choses qui peuvent atteindre le plus, comme moi j'avais fait des amis, c'est la solitude. Ça vous permet de voir autre chose. Oui. En sachant que vous allez mourir, d'abord je ne veux rien acquérir pour moi parce que la lumière donnée, elle peut s'éteindre. Voilà. Donc, des matériels, ça c'est quoi? C'est de vivre, d'être au contact des gens, d'être aimé. Ça c'est la vie. Oui, mais c'est exactement ça, bien sûr. Ouais, ça c'est la vie pour moi. Bien sûr. Voilà. C'est être pèlerin d'espérance, tu vois. Voilà. Le pèlerin d'espérance, il est là. Après, quand j'explique aux gens, ils me prennent pour les souciants ou les fous. Non. Alors. Ouais, c'est pas ici, ouais. La force d'âme est une vertu. La force d'âme est une vertu fondamentale. Parce qu'elle prend au sérieux le défi du mal dans le monde. Certains prétendent qu'il n'existe pas, que tout va bien, que la volonté humaine n'est pas parfois aveugle, que dans l'histoire, il n'existe pas des forces obscures porteuses de mort. Mais il suffit de feuilleter un livre d'histoire, ou malheureusement même les journaux, pour découvrir les actes néfastes dont nous sommes en partie victimes et en partie protagonistes. Guerre, violence, esclavage, oppression des pauvres, des blessures jamais guéries et qui saignent encore. La vertu de force nous fait réagir et crier un non catégorique à tout cela. Dans notre Occident confortable, qui a quelque peu édulcoré les choses, qui a transformé le chemin de la perfection en un simple développement organique, qui n'a pas besoin de lutter parce que tout lui semble identique, nous ressentons parfois une saine nostalgie des prophètes, car elles sont très rares les personnes inconfortables et visionnaires. Il faut que quelqu'un nous sorte de la mollesse dans laquelle nous nous sommes installés et nous fasse répéter résolument notre non au mal et à tout ce qui conduit à l'indifférence. Non au mal, non à l'indifférence, oui au cheminement qui nous fait avancer, et pour cela nous devons lutter. Redécouvrons donc dans l'Évangile la force d'âme de Jésus et apprenons-la du témoignage des saints et des saintes. Merci. Je salue les pèlerins francophones et belges, et en particulier les paroisses des écoles venues de Belgique, de Principauté de Monaco et de France. Je vous invite à vous entraîner à la vertu de force pour combattre vos peurs et trouver le courage de manifester votre foi avec enthousiasme. Alors, vous voyez, quand on est enfant, les parents nous apprennent à vaincre un peu nos peurs. Vous savez, alors, au départ, on est enfant, on dort. Je sais, mais si tu veux, il y a des éducateurs, on est là dans son lit, puis on fait des cauchemars. Alors, qu'est-ce que font les enfants? Ils vont vite se réfugier dans le lit des parents. On a peur. Et puis, une fois que les parents expliquent un peu, bon là, il y a l'âge qui grandit un peu, il y a affronter le noir. Alors, on dit à l'enfant, tu vas aller chercher telle chose, dans le petit sentier, il y a le petit cabanon, c'est là, etc. Ah oui, mais là, la lumière, alors on se tient comme ça, on y va, et puis, mais c'est très éducatif de vaincre, d'essayer de faire vaincre justement un peu ces peurs qui ne sont pas rationnelles. Même si,
La nuit, c'est normal, nous fait peur. Moi, quand j'étais dans la nuit, je pensais qu'il y avait plein de je voyais des formes, des ombres, des monstres. Parfois, en face de moi, je disais, oh, il y a quelqu'un qui est là. En fait, c'était un arbre qui était comme ça, c'était l'arbre. Mais bon, donc il faut vaincre le brouillard. Surtout dans le brouillard, parfois, on prend des choses. Bon. Dans les campagnes normandes, justement, il y avait, dans les bocages, tout ça, on avait l'impression qu'il y avait des gens. Donc, on avait notre petit pot à lait, il fallait chercher le lait, puis on devait traverser. Puis, eh ben, rien que ça, oh. Oui, on disait oui, je vais aller chercher. Puis après, sur la route, on se tient. Se tient. Donc, voilà, vaincre la peur. Vaincre la peur aussi avec un risque raisonné. Quand on est plus grand après, c'est par exemple dans le sport, il faut aussi aguerrir son corps. Vaincre les peurs aussi d'un examen. Vous passez un examen, je suis nul, moi je me sens de toute façon, je suis sûr que je ne vais pas y arriver. Même un examen de santé. Et l'examen de santé, alors ça c'est des épreuves qui nous sont évidemment, là effectivement il faut avoir du courage, dire Seigneur, me voici, de toute façon je ne peux rien faire d'autre. Voilà. Est-ce que je vais être courageux, est-ce que je ne vais pas trembler? Ah non, la force, le courage n'est pas absence de tremblement. Comme disait le petit qui a été martyrisé, le petit Christéros, il tremblait au moment où on l'a pendu, ce petit jeune, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est dans le film, là. José, oui. José. Et il dit à ses bourreaux, il dit je suis novice en la matière, excusez-moi. Et donc c'est la première fois, il a dit, et c'est très drôle parce que ça montre que l'Esprit Saint lui a fait faire dire une phrase incroyable. C'est de l'humour en même temps, vous voyez. C'est la première fois que ça m'arrive, je suis novice en la matière. Il tremblait. Qu'est-ce que vous voulez faire, mon Dieu? Mais c'est normal. Alors voilà la vertu de force. La force soit avec toi. Oui, elle est nécessaire pour, je dirais, notre vie. Il nous faut demander de cultiver, il faut actionner notre vertu de force. C'est des petites choses, hein. Par exemple, croyez-moi, il faut de la force, comme tu disais le matin, pour se lever, pour ne pas rester au lit. Et il faut de la force pour prendre un horaire qui nous... Il faut de la force. J'ai bien aimé un jour le père Guy Gilbert. Il a fait une intervention, une interview. Il dit, vous savez, on dit la force, mais il faut de la force aussi pour se raser tous les matins. Parce que, et vous savez qu'un des signes de la dépression chez les gens, c'est quand ils se négligent. Ils se négligent complètement. Il faut de la force. Il faut de la force, bien sûr, et on pourrait dire toutes les petites choses de tous les jours, quoi, en fait. Hein. Il faut du courage aussi. C'est pas évident. C'est plus facile de se laisser aller, comme on dit, que de mettre un peu d'ordre. Bon. Mais après, ça aide à affronter les événements de la vie. Ah bah bien sûr. Ah bah oui. Non. C'est pour ça qu'il y a un coup de barre et ça remarque. C'est Mars. Et ça repart. Alors Éloi, ça va. Beaucoup de force. Je reçois assez de force pour rester. Pour dormir. Non, éveillé. Alors, justement. Il m'a dit, je veux bien, moi, l'école du doute, parce que c'est là où je fais la meilleure sieste. Éloi, dans votre parcours de vie qui vous a amené de Cuba au Canada et de Canada à la France, mais je voudrais revenir sur cette partie aussi de votre jeunesse, avec vos parents, vos bons parents, tout ça, avec vos éducateurs, vos prêtres, tout ça. Qu'est-ce qui a été... Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette vertu de force par rapport à ça? Bon, Dieu a été... il est encore très patient envers moi, mais j'ai reçu une éducation dans une école catholique. Mes parents nous obligeaient à aller à la messe. Eux, ils n'allaient pas à la messe, mais on devait aller à la messe. Et pourquoi ils n'allaient pas à la messe, les parents? Bon, d'abord, nous étions 7 enfants et maman ne quittait pas la maison facilement. Et papa travaillait un peu au loin. Oui, ben voilà. Mais c'était comme ça, il tenait énormément, même s'ils n'avaient pas eu beaucoup de... Ils sont allés à l'école jusqu'à l'école primaire. Oui, c'est ça, jusqu'à la 6e, quoi. Mais, voilà. L'école primaire, il faut que c'est... Mais ça a été une fois un peu...
volatile, disons, et jusqu'au moment de la Révolution, où tranquillement, les milieux voulaient s'attaquer à l'Église, mais discrètement. Ah, mais il parle de Fidel Castro, là? Oui, Oui. discrètement, c'était pas interdit, mais il y avait des conséquences pour ceux qui étaient au travail. Ils pouvaient perdre le travail parce qu'ils allaient à l'église, mais il n'y avait pas de persécution. Et comme j'étais jeune, ça m'a révolté aussi. Est-ce que c'est la vertu de force qui a fait qu'à ce moment-là, je me suis engagé davantage envers l'Église, par la force, par les attaques qu'il y avait autour de moi. Et nous étions un groupe qui avons, au lieu de nous éloigner parce que c'était dangereux, ça nous a fait nous rapprocher davantage de la foi. C'est la force de la foi, là. Oui. Mais peut-être cette notion de justice, parce qu'on voit bien les vertus cardinales, hein, justice, justice, parce que là c'est une injustice qui était faite et quand on est jeune, on ne supporte pas cette injustice. Voilà, cette révolte m'a porté à m'engager davantage. C'est ça. Et ça a continué dans la lecture du texte que vous avez fait au commencement. Et je n'avais jamais pensé que ça allait se produire, mais je l'ai, tout en étant libre, même si on voulait m'arrêter puis me condamner ou quoi que ce soit, mais il n'y avait aucune raison, ce qui fait que je n'ai pas été en prison. Mais je me souviens que je passais un interrogatoire plus d'une fois, et je n'ai pas eu à penser qu'est-ce que j'allais dire, au contraire. C'est arrivé comme ça, moi, un peu. J'étais. Je parlais assez fort que celui qui était en train de faire poser des questions. Il a fini par dire ben, je ne suis pas sauve, là, pas comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, c'est-à-dire cet interrogatoire, c'est porté sur quoi? C'est parce que bon, on était surveillés. Parce qu'on était un groupe, on avait aidé l'Église financièrement. Il y avait quelqu'un qui nous avait demandé de monter une pièce de théâtre. Oui. On a monté une pièce de théâtre et on est resté soudés après ça. Mais ça nous créait des problèmes parce que le soir, quand je sortais, souvent on venait me voir pour me poser des questions, puis des choses comme ça. Mais j'avais une force en dedans de moi que je n'aurais jamais pensé. Un des exemples, c'est qu'un soir, j'arrive et il y avait quelqu'un qui m'attendait devant la maison pour me poser des questions. Il m'a montré une carte, je n'ai même pas regardé la carte. C'est par rapport à la religion? Parce qu'on voulait m'intimider. Ah oui, c'est parce que tu étais religieux, peut-être. Attention, venant de toi, c'est bien, mais je n'étais pas religieux. Non, c'est continuer. Oui, tu as raison. Le pauvre monsieur, le pauvre, je le dis parce que je l'ai foudroyé. Il me montre ça, il n'y avait pas assez de lumière. Je suis rentré à la maison, j'ai allumé la lumière à l'extérieur, puis là, il me posait une question, je me souviens très très bien. Il dit, est-ce que j'avais arrêté mes études? J'avais décidé d'arrêter. J'avais fait une année je voulais devenir ingénieur, j'avais fait une année à l'université. Et puis les gens, ils me disent, vous étudiez? Je dis non. Et vous travaillez? Je dis non. Et comme ça, il dit, ça regarde mon père. Puis il est resté figé. Fini, les choses, c'était fini. Il y a cloué le bec. Mais je n'étais pas comme ça. Oui, c'est ça. Je n'étais pas. C'est une force qui est sortie de toi que tu n'imaginais pas. Ouais, mais c'est surtout d'une injustice. Ça quadruple la chose. On est d'accord.
Et c'est la liberté, parce que c'est important. Mais les justices, c'est la liberté. Parce que... Ça, t'aimes pas qu'on t'embête. Pardon. C'est un peu comme ça, t'aimes pas qu'on t'embête. Mais voilà, je ne me voyais pas comme ça avant. Oui. J'avais manifesté. Oui, mais attention, après, Éloi, tu as pris la décision, c'est ton histoire, enfin, de partir, de fuir finalement. Continuer à fuir, c'est que je décidais de plus retourner aux études, puis rentrer au séminaire pour devenir prêtre. Prêtre, ouais. Et avec l'opposition de mes parents. Tu voulais devenir prêtre? Et mes parents ne le voulaient pas. Ben, moi aussi. Je voulais devenir prêtre. Mais moi, quand j'arrivais dans la porte, il y avait plein de filles. Je dis, oh là, là, c'est chaque. On va commencer par les 10. On se rattrapera sur les... Alors, Éloi. Oui, il faut de la force pour aller... Mais par après... Attends, laisse continuer. Non, je veux le goûter, le père. Oui. Pourquoi tu n'as pas été prêtre? Pourquoi tu n'as pas été prêtre? Ah, mais là, c'est tout un chemin de ça. Une partie, c'est ce que je faisais. Alors, étant donné qu'on m'a arrêté de temps à autre, j'ai dit à mon père, mais la seule façon, c'est que je rentre au séminaire. Je suis rentré au séminaire et 3 mois après, l'État s'est approprié du bâtiment et donc nous a mis à la porte. Et comme c'était des prêtres canadiens qui étaient là, eux ils m'ont dit, si tu veux, on va t'aider. Mais c'était... Et la frontière était ouverte. On pouvait quitter facilement. Et j'ai quitté. Mon père m'a donné une lettre, même si j'avais... je venais d'avoir 19 ans ou... Il m'a donné une lettre pour quitter parce que c'est 21 ans. Ouais. Et j'ai quitté comme ça. Mais c'était... il y avait un peu d'adolescence à travers tout ça que j'avais pas, des choses que j'avais pas acquises. Voilà, c'est bien. Et je fais 1 an et demi au séminaire. Ah, mais non, je fais plus que ça parce qu'à Cuba, on n'avait pas la philo, puis au Québec, il y avait le cours classique. Et dans le cours classique, il y avait éléments syntaxe, la méthode de versification de lettres, philo 1 et philo 2. Et moi, j'avais fait des études, mais je n'avais pas de philosophie. Et j'ai dû faire 2 ans de philosophie dans le cours classique. Tout le monde, les professionnels, suivaient ce cours-là. C'est quelle année ça? Et ça, c'était juste... je suis arrivé en 61, et les cours classiques étaient terminés en, je crois, autour de 1964. C'est fini. Bon. Et la Cuba, c'est en 62, c'est ça? Je quittais en 61. Ah, c'est ça, avant 62. Ouais. Oui. Ouais. Ah, mais là, on laisse l'histoire, oui. Ouais. Mais non, il y avait un accord, on pouvait quitter librement. C'est ça. Voilà. Après, c'était fermé. Et j'ai quitté le séminaire parce que je crois que dans le fond, je manquais de maturité. Je manquais de maturité. Non, mais c'est déjà une force de le savoir qu'on manque de maturité. Oui. Et ceux qui entouraient Éloi, on l'a aidé à discerner. Oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Parce que la majorité, c'était 21 ans à l'époque, c'est ça? 21 ans, oui. Comme en France. Même en France aussi, non? Ah oui, en France, c'était... C'était partout 21 ans. Ah oui. Ouais. Et Éloi, est-ce que cette vertu de force, pour... comment dire, tu l'as exercé évidemment à bien des reprises dans ton parcours de vie, parce que un Cubain qui arrive au Canada, alors je ne sais pas comment tu parlais français à l'époque. Non, je l'ai appris, j'ai commencé à apprendre le français au séminaire pendant l'été, et en septembre, les prêtres canadiens m'ont facilité l'entrée dans un séminaire pour faire
la philosophie en français, mais que je ne... En plus, c'était une époque des transitions. Dans le temps, il a bien l'accent québécois quand même, non? Oui. Cubain. Oui. Il parle français, mais parce qu'il a vécu... Il a plus l'accent québécois que cubain. Il en reste, il y a un petit reste. Alors il y a un peu de... Bon, le fait que... Est-ce que c'est encore là la force? C'est que je suivais le cours de philosophie, pédagogie, en français. Et en plus, quand il est arrivé le moment de faire de la logique c'était avec un livre en latin. En latin, oui, moi je l'ai fait aussi. Je n'avais pas fait de latin. C'est proche de l'espagnol. Mais bon. Et pour la langue française, c'est très bon aussi le latin. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est la mère de la langue latine. Enfin, bon, c'est que j'ai jamais eu du découragement. Et au contraire, et voilà, je crois que c'est la vertu de force. Dieu était là, ça c'est sûr. Dieu était là. Je n'ai pas marché en ligne droite, mais comme le bateau que je monte le vent, je le voyais, ça m'a permis cette présence des vertus et la vertu de force m'a permis de suivre le chemin et m'ancrer davantage dans le bon chemin. Il y a un truc qui m'interroge, qui m'interpelle, c'est que tout à l'heure j'ai discuté avec Laure, dans son discours, ou d'autres personnes, ils disent Dieu était là. Moi, j'ai jamais ressenti ça. Oui. Mais c'est le ressentir, tu vois. Non, c'est pas qu'il en a besoin, mais c'est que, tu sais, tu connais le poème brésilien de la personne qui marche tout seul sur le sable? Oui. Voilà, il faudrait que tu connais ce poème, parce que en fait, il marche, au moment où il y a des épreuves, si tu veux, il a l'impression qu'il est tout seul à marcher sur le sable, et il dit, tu étais où, Dieu, quand j'avais ceci, cela? Et puis Dieu lui répond, alors bon, c'est pour dire, les pas que tu voyais sur le sable, c'était les miens qui te portaient. C'est qu'il voyait une partie de sa vie, il voyait deux pas qui marchaient ensemble. Mais à certains moments, il n'y avait rien qu'une seule personne qui marchait. Puis il dit, où étais-tu? C'est moi qui t'ai porté sur mes épaules. C'est exactement ça. Mais après, moi j'aimerais bien, au moins une fois dans ma vie, pouvoir ressentir ça. Alors que jamais, je me suis toujours senti complètement seul. Mais non, mais alors Marco, ça, je peux comprendre. D'ailleurs, tu as dit que c'est un peu ta vocation d'être le solitaire, un peu comme Luc et Luc, solitaire. T'as Johnny Jumper, je sais pas, c'est ta moto d'ailleurs, Johnny Jumper. Et t'as ton plan, tu vois, donc c'est vraiment un peu ça. Mais autour de toi, dans ta vie, tu as eu des rencontres. Quelque part, Dieu parle à travers ces rencontres. Tu vois, c'est ça que tu dois te rendre compte. Comment le reconnaît? Il sait. Bon, c'est à toi de regarder, mais tu le sais, de toute façon, tu le sens. Tu le sens, mais tu le sens très bien. Par exemple, tu es ici, là. Tu viens, ça fait quoi? Moi, ça fait ma 3e année, c'est la 3e année que tu viens ici. Marco, enfin, est-ce que tu crois que le bon Dieu ne parle pas, non pas à travers les frères et sœurs que tu rencontres, voilà. C'est ça. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure. Là, vous allez vous dire, moi je suis beaucoup plus cartésien. Bah vas-y. Voilà. Moi j'ai expliqué alors, j'ai dit, moi, vous savez, moi ce que je pense de la religion, moi je suis basé sur Marie et le Christ. Oui. Le reste, j'en ai rien à foutre. Après. Ben t'as bien fait. Non, mais je serais. Là, je me suis volé, moi. C'est déjà l'essentiel. Hein. Non, mais voilà, moi je suis que de phrase, je ne vais pas vous faire un baratin, je suis tel que je suis. Ou on m'assate que je suis, ou on m'assate pas. Et ce que je disais tout à l'heure, voilà, du coup, ça m'a. Qui? Tu disais, c'est parce que je t'ai dit que les rencontres qu'on faisait, c'était des rencontres. Ah oui, parce que je disais, j'ai dit si je vous aimais pas,
je ne serais pas ici avec vous. Et bien voilà. Non mais, après, quand moi je vais dans une église, moi, je rentre dans une église où je me retrouve avec vous, je ne suis plus dans toute cette violence qui est à l'extérieur. C'est beaucoup plus serein, ça va parler de choses qui vont, pour moi, comme je prends ça plus comme une philosophie qu'une religion, donc ça va m'apaiser. Tu es un théophile. Oui. Toi, tu es un théophile, excellent théophile. Oui. Tu es un ami de Dieu. Ah bon. Parce que la philosophie, c'est être amoureux. On n'a pas beaucoup montré que j'étais son ami. Hein. Et c'est parce que tu ne veux pas le voir, c'est tout. Je vais te mettre. Elle va me frapper. Tu ne le vois pas, c'est tout. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Je fous changer de Je crois que c'est vrai. Il en a des cœurs. Non, mais tu entoures beaucoup de gens de croix quand tu les aimes pour qu'ils ne t'échappent pas. Et c'est pour ça que tu as si peu d'amis. Ah oui, ça c'est Thérèse d'Avila qui disait que ça parce qu'elle avait eu des épreuves. Elle dit, je comprends que tu n'aies pas beaucoup d'amis vu comment tu les traites. Vu comment tu les traites. Non, mais moi je trouve que nos expériences personnelles sont toujours d'une richesse extraordinaire. Elles nous permettent aussi de mieux comprendre comment les chemins de Dieu sont très divers. Toi, continue à être fidèle dans ce que tu fais, à être vraiment toi, Marco. Et c'est ça que le Seigneur apprécie. Voilà quelqu'un qui n'a pas de mensonge en lui. Voilà. Donc sois ce que tu es. Et en même temps, ne sois pas bête, bien sûr. Donc là, Josette, elle a raison de te frapper un peu, de te dire « Ouvre les yeux !» Voilà. Non mais c'est quand même les gens qui parlent. Oui. Pas vu, tu vois. Ils disent « Je l'ai ressenti ». Oui, comment tu fais? C'est pas ressenti, il est là. Alors, non, mais comment tu peux savoir si c'est là si tu ressentis? c'est l'amour. Marco. Martine. Marco. Oh putain. Je t'aime fort et tout ça. Oui. Pourquoi tu vas depuis 3 ans et tout ça? Tu as vu ce matin? Mais je vais nous expliquer. Non, c'est pas vrai. On a joué des choses de fou aujourd'hui. Eh bien, tu suis le Père Gabriel. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il est ouvert et pour toi c'est ton pasteur. Tu viens une fois par mois ici à l'école du doute. Pourquoi? Parce que non seulement tu as confiance à ce que te demande ce pasteur, qui est Gabriel, et en même temps, tu peux lui dire tout ce que tu ressens et tout ton ressenti. Et le Père Gabriel, lui, il englobe ta souffrance et en même temps l'humilité que tu as, dans le sens que tu dis ne pas croire, mais tu crois quelque chose de très profond. Je ne dis pas que je ne crois pas. Si tu dis que à la limite, il te faudrait presque plein de grâce et tout, mais tu les as depuis ta naissance. Mais je demande rien, t'as rien compris, Martine. Non, la force que tu as, Marco, oui, tu as une force. Mais justement parce que tu as dit, moi c'est Marie et Jésus. Qui a Jésus et Marie? Tu as tout. Tu n'as pas besoin de te comprendre. Et pourquoi tu dis t'aimes Jésus et Marie? Excuse-moi, tu les as vus, Jésus et Marie? Oui, les statues. Alors, tu vois ça veut dire croire en l'Immaculée Conception. Ouais. Ça veut dire... Non, t'as beaucoup compris. Je t'explique ma version. Après. Donc, ça veut dire croire déjà en de nombreux mystères de foi, en croyant simplement à la Vierge et à Jésus. Aussi la résurrection, etc. Et la force que tu as, c'est de dire que tu n'as pas peur de la mort. Je te souhaite ça jusqu'au bout. Mais j'y arrive. Non, mais d'accord. Je suis où, là? Mais la façon dont c'est exceptionnel, ça, de ne pas avoir peur de la mort. Parce que ça veut dire croire à l'après. Ça veut dire croire que ce n'est qu'un passage et que quelque part derrière, il y a des gens qui t'accueilleront aussi. C'est une sacrée force. Enfin, moi, je t'admire. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Marie et Jésus. Moi, je n'ai pas été élevé par mes parents. Et oui, il n'a pas eu de parents. J'étais dans un orphelinat. À ma droite, et je m'étais droit à l'orphelinat. Après, j'ai fait un centre de l'observation pédagogique. Et après, j'ai fait 8 ans de maison de correction. Je sais qu'est-ce que c'est la dureté et la violence, moi. Ouais. Et quand vous n'avez pas de famille, vous créez votre propre famille. Oui. Comme j'ai eu 5 frères, mais ce n'est pas mes frères.
des hommes finis, gangsters. Mais pourtant, je les ai toujours aimés. Même, c'était pas à moi à juger. Moi, j'étais avec eux. Quand j'ai vu que ça allait trop loin, j'ai changé de chemin. Autrement, aujourd'hui, je serais mort. Alors, pour vous expliquer, à ma droite, il y avait Marie. Et en face de mon lit, il y avait un tableau, là, grand comme le truc, là, mais dans ce sens-là, avec le Christ, avec un cœur et une croix sur le cœur. Un sacré cœur. Voilà. Et à chaque truc, il y avait une lumière. Et comme vous n'avez pas de famille, vous retournez à Marie, qui est devenue ma mère. Et je parlais à Marie comme je parlais à ma mère. Et je parlais à Jésus comme si c'était mon frère. Pour moi, ils font partie intégrante, pas au niveau religieux, mais émotionnel. Oui, je comprends. C'est ça qu'ils sont avec toi. Après, moi, ce que j'avais appris, quand j'avais appris... Dans votre malheur d'enfant orphelin, c'est un accompagnement du... C'était là, alors, je me suis toujours servi de mes faiblesses pour en dire le fond. Oui. Mais il était là. On va arrêter avec ça, parce que après, voilà. Mais je vous explique le pourquoi. Voilà, j'ai pas vu l'Immaculée. Non, mais bien sûr que non. C'est le regard pur d'un enfant qui voit, qui s'attache à l'instinct de l'enfant vers sa mère et vers son frère et vers limite son père, quoi, quelque part. Et ben moi je comprends ça très bien, parce que tu vois, je vais te dire une chose, c'est que moi j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'aimaient beaucoup, il n'y a aucun souci de ce côté-là, mais mon premier souvenir d'amour maternel, c'est Marie. Je ne dis pas que maman ne va pas aimer, au contraire, c'était une maman corse, alors tu imagines. Mais, ça s'est passé comment? Dans la nuit, avec des cierges, tu sais, de procession. Alors, on était en train de, je ne sais pas, moi je devais avoir 2 ou 3 ans, j'entendais des cantiques, je ne sais pas ce que c'était, on chantait Ave Maria de Lourdes, je pense que c'était Ave Maria de Lourdes, j'en suis sûr même. Mes parents étaient peut-être à Lourdes, et je tenais la main comme ça. Tout à coup, j'ai levé la tête et qu'est-ce que j'ai vu? Dans la lumière, justement, Marie. Et j'ai regardé, elle m'a regardé. C'est le petit, quoi, qui regarde. Et j'ai senti une chaleur entrer dans mon cœur pour toujours. Tu vois? Ah oui, pour toujours, ça. Et donc, c'est décisif, ça. Donc, c'est cette chaleur que tu as en les regardant, tu t'es senti aimé. Tu as senti que tu pouvais aimer et être aimé. Et alors là, c'est difficile. De toute façon, vous êtes en recherche de l'amour, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Ah bah oui. Tout notre vie, hein, c'est ça. Ah oui. On est dirigé à vouloir aimer et être aimé. Bien sûr. Mais tu vois, ton expérience, je pense que c'est l'expérience, et c'est là qu'on fait l'expérience de Dieu. Vous voyez ? C'est là. Ce Dieu n'est pas une idée, ce n'est pas quelque chose de loin, c'est quelque chose qui est une relation d'amour, c'est tout. Mais puis tu peux pas, ça dépasse les raisonnements et tout ce que tu veux imaginer, quoi. C'est tout, puis c'est décisif. Après, je me suis jamais trop posé de questions. Ben voilà, mais c'est bien. Voilà. Mais moi, pour moi, c'est. Parce qu'il était là, trop simplement. Non, mais parce que c'est pas ton intention. Tu n'es pas un théologien. On te demande pas d'être un théologien. Et puis il était là, présent en toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Après, ça m'intéresse. Mais tu as des gens qui pensent qu'ils ont mis le Christ dans leur poche, qu'eux ils savent. C'est votre ouverture d'esprit qui permet que moi je puisse aller vers vous et pouvoir vous dire ce que je pense de la religion. Après, vous me donnez votre avis. Bien sûr. Moi, j'en prends, j'en laisse. Voilà. Et la vérité. Parce que, en plus, une discussion chez moi, elle n'est jamais anodine. Non. Quand je vais rentrer à la maison, pouf, mon cerveau se met en route tout seul. Et ça. Le disque. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est que j'écris, moi. Parce qu'elle est passée dans sa mot. Ah, tu écris. Ah oui, dès qu'on a discuté, j'écris, et au fur et à mesure, en écrivant, tu arrives à percevoir. Prendre de la hauteur, du recul. Tu écris, ça va t'intéresser. À ce moment, je m'amusais à écrire, parce que je lisais la Bible sur Jésus, et j'écrivais à chaque fois que j'avais écrit. Ces jours, on a telle émotion. Vous allez voir le message du Christ d'une manière. Le lendemain, vous allez relire ce même message. Telle émotion. Ouais. Compris ça. Ah oui. Alors par contre, ce que je faisais, je pliais le papier.
Et à la fin du mois. Tu regardes ça. Eh oui. C'est bien ça. C'est bien, Tu sais ce que c'est ça? Oui. Tu fais une lecture du cœur, une lectio divina. C'est vraiment, tu en fait, tu es un contemplatif. Hein. Tu es un vrai contemplatif. Ouais. Tu es un contemplatif, tu fais la lectio divina. C'est pour ça. La lectio divina, mais il faut expliquer facilement. Enfin, incroyable. Comme personne n'arrive à l'expliquer. C'est très beau, c'est très beau. Toi, tu aurais eu ta place dans un monastère, c'est sûr. Ouais. Lui aussi, il voulait être prêtre. J'ai enlevé tout ça et je me suis focalisé. Ta relation avec lui. Voilà, je me suis focalisé sur l'homme. Oui. Sur l'homme et le frère. Oui. Voilà. Mais que sur les paroles. Une fois que j'ai enlevé tout ce sacré, je suis arrivé à comprendre. Parce qu'au départ, je bloquais, moi. Et ce qui me faisait bloquer, je me disais, moi je parle comme un voyou, pas Gabriel, vous savez. Ce mec, c'est formidable. Et c'est facile pour lui. C'est le Fils de Dieu. Et oui, c'est ça. Dès que vous pensez ça, vous dites, hop, c'est mort. Oui, c'est vrai. Bon pour toi. C'est pas faux ce que tu dis, parce que de fait, il est vrai homme. Oui. Et donc je me suis dit, puisqu'il est sur terre, il est plus homme que Fils de Dieu. Oui. C'est ma réflexion. Mais il a caché sa divinité. Pendant 5 ans, j'ai bataillé avant de comprendre ce truc-là. Ça, c'est pas 15 jours, pendant 5 ans, je me suis bataillé. J'ai dit, mais pourquoi je bloque? Eh oui, mais je l'avais. Ça fait longtemps que j'y pensais, mais je ne sais pas le mettre sur la table. J'ai dit, oui, parce que c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, quand il arrive, il est pratiquement parfait, le mec. Mais oui. Nous, on arrive avec Cabril de vous. Oui, c'est vrai. Alors, donc, j'ai enlevé toute cette partie qui était sacrée, et à ce moment-là, je suis arrivé à comprendre mon message. La force tranquille. Alors, parce que quelque part, la vertu de force, elle est liée à la tranquillité. Alors, essayez de réfléchir un peu à ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus tranquille que Dieu, qui est la force même? Deus tranquillus tranquillat omnia. Dieu tranquille tranquillise toute chose. La force et la tranquillité vont de pair. Pourquoi? Tu l'as dit d'ailleurs. Ça vous permet d'avoir un meilleur raisonnement. Exactement. Mettre la distance. Tu maîtrises les opposés de la force, qui peuvent être, je dirais, la peur et de l'autre côté, une témérité, qui te fait partir dans tous les sens et tu vas t'estourbir toi-même. Et en fait, tu regardes, tu affrontes la difficulté calmement. Avec confiance, avec ténacité, etc. Et donc, la tranquillité et la force vont de pair. C'est-à-dire, c'est un peu dans un autre ordre, mais en fait, c'est le rejoint aussi. Ne nous précipitons pas, nous n'avons pas de temps à perdre. Quand on se précipite, on perd son temps. Quand on est tranquille, on gagne son temps. Ben, c'est la même chose pour la force. Enfin, donc la force et la tranquillité. Un temps de mise à distance. Un temps de mise à distance. Donc, quand on dit la force tranquille, oui, je pense que c'est vraiment un bel exemple de ce que doit être la force en nous. Vous avez rencontré certainement des gens qui avaient une grande force morale, une force physique, une force de courage, et qui étaient d'un calme. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, ils n'avaient pas eu peur, mais ils avaient un calme. Et ils tranquillisaient toutes choses, parce qu'ils arrivaient. Dans la nature, vous avez ça, le lion, qui est le symbole de la force. Quand vous voyez le lion, qui est le chef de la meute, qui arrive, les autres, ils se positionnent comme ça. Dans les marionnettes. Tu veux goûter? Alors viens. Le lion, c'est pas tout. C'est le lion qui se tape tout le boulot. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai déjà vu des reportages où le lion est quand même le chef du territoire. Et il arrive comme ça. Hein. Alors, il peut y avoir un jeune lion qui veut essayer de prendre sa place, mais d'abord, il sait qu'il va devoir affronter. Et l'autre, il est là, il garde. Puis s'il faut se battre, il ne se bat. Force tranquille. Voilà. Je sais plus, pour parler de force tranquille, à ce moment-là, je prendrais Michael, le gorille. Parce que lui, il a une force incroyable, et même entre eux, ils font que des bruits, casser les voix, ils se battent pas. Ah oui.
Par intimidation, que de l'intimidation. Ça, c'est la force tranquille. Force tranquille. Mais le lion, obligé de te battre. Crois-moi, quand tu vois le lion arriver comme ça. D'accord avec vous, je me barre aussi. Tu dis, tu passes ton chemin. Oui. Tu évites. Non, mais c'est bien. D'où l'expression, si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire, montre ta force, de sorte que... Voilà. Et alors, ça rejoint aussi ce que dit Jésus. Quand tu as balayé ta maison, hein, fortifie ta maison. Il faut la fortifier, ta maison intérieure. Parce que l'autre, l'ennemi, il va revenir. Donc, il faut qu'il trouve face à lui une maison en ordre. Si la maison est en ordre, il va passer son chemin. Mais si tu laisses l'ennemi rentrer par un trou, je sais pas quoi, bah alors là, il va revenir avec plus, encore plus, il va te mettre tout par terre. Si on laisse les portes ouvertes. Des paraboles dans lesquelles il dit, voilà, Jésus nous dit ça. Hein. Donc il faut une force tranquille. En fait, ça vous va bien, Père Gabriel. Vous êtes une force tranquille. C'est le Seigneur. C'est ça qu'on vous Moi, je suis rien. Oui, enfin, disons que le Seigneur nous donne cette capacité à, mais ça veut dire aussi qu'on a exercé. Alors voilà, parce que je reviens aussi à cette idée, et c'est vrai pour Vincent comme pour nous tous, il faut exercer notre force, la vertu de force, qui n'est pas le fait de taper, qui n'est pas le fait de crier, qui n'est pas, c'est le fait de résister. Et je dirais de conquérir aussi. Il y a une conquête dans la force. Conquérir quoi ? Le bien, conquérir l'amour, conquérir, voilà. Ça, il faut de la force, il faut de la résilience, il faut toute la destinée, etc. Donc, oui, il faut exercer sa vertu de force. Et on l'exerce souvent à travers des échecs, où on ne se décourage pas. Oui, je ne suis pas arrivé là, mais je me relève. Donc force et courage, c'est se relever et de reprendre, et de reprendre, et de reprendre. Et à un moment, on acquiert... Alors, toutes les vertus, elles sont au service de l'amour. Hein. La vertu nous fait atteindre le bien suprême qu'est l'amour. Évidemment, derrière l'amour, il y a aussi l'amour, Dieu et les autres. Donc, voilà, les vertus, c'est ça. Hein. L'infinité des vertus. Il y a juste une chose dont on n'a pas parlé, ce serait bien, c'est la lutte contre la tiédeur et la mollesse. Ah ben oui, fortifier. Pour acquérir la vertu de force, il faut vaincre les obstacles à la force. La tiédeur, c'est quoi ? Comment on définirait la tiédeur ? C'est ce qu'on voit souvent maintenant. Ni chaud ni froid, c'est-à-dire ça m'indiffère. L'indifférence. Ouais. La tiédeur, c'est l'indifférence. Ne pas s'engager. Et puis ne pas s'engager. Voilà. Et tu avais la tiédeur et... La mollesse. La mollesse, bon. La mollesse, j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant parce que on est dans une société qui met beaucoup l'accent sur les loisirs, sur la distraction, pas trop sur le travail. Plus sur on travaille pour avoir des loisirs et non pas les loisirs nous permettent de récupérer pour travailler et faire des choses bien. Et donc comme on a inversé pas mal les choses, je me suis dit c'était un aspect qu'on voyait plus. Oui, la mollesse physique, mollesse morale, mollesse intellectuelle, mollesse bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, regardez ce qu'est le pape vient d'envoyer aussi un message aux grandes puissances par rapport à l'intelligence artificielle. Parce que, bien sûr qu'il y a l'intelligence artificielle va... on n'y échappera pas, on y est dedans déjà. Donc, on ne peut pas y échapper. Mais ça engage une réflexion profonde sur l'asservissement de l'humanité à la machine. Qui va penser pour toi. C'est ça. Je ne dis pas que la machine ne va pas apporter des progrès dans la médecine, enfin il y a beaucoup de choses qui vont, bien sûr, mais... Elle ne pense pas. ChatGPT. Elle pense pas, elle déduit de ce qu'elle lit. Voilà, j'envoie... quand même. Oui, mais attention, mais justement, j'envoie toutes les informations possibles sur un sujet, et ChatGPT va me faire une synthèse. C'est tout. Bon, mon discours, mon mémoire, je ne sais pas quoi, enfin, même ma lettre d'amour que je voudrais adresser à quelqu'un. Et
Alors si, maintenant ils sont capables, ils mettent des mots émotifs. Non, tu serais étonné de voir. Bon, mais l'intuition dont tu as parlé, c'est l'âme, excuse-moi, c'est l'âme. L'intuition qui fait qu'on fait des progrès dans la connaissance, les découvertes, etc. Ça, c'est pas ChatGPT. Donc il faut faire très très attention parce que on est une société de prête à consommer, prête, immédiateté, etc., etc. Et là, je vois moi un grand danger. Par exemple, j'ai une étudiante avec moi. Hier, j'étais avant-hier à Marseille sur l'Institut des religions. Et elle me disait, c'est génial, elle m'a fait faire mon devoir sur ChatGPT, mais je dis, mais si un devoir, c'est simplement, comment dire, une feuille remplie de connaissances, il est évident que là, moi aussi, Google ou Wikipédia peut me rendre des services, etc. Mais ChatGPT va lui rendre un service parce qu'il va tout lui mettre. Mais où est ta créativité, donc ton intuition et ton analyse. Oui, c'est-à-dire ce qui vient de toi profondément, de l'étincelle que tu vas avoir. Parce que si c'est pour avoir un diplôme pour dire oui, elle a la connaissance de ceci, de cela, mais je veux dire que c'est dramatique. Ça lève l'essentiel de la lumière. Et oui, donc là, le pape, je vous invite à lire un peu les différentes interventions sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas à dénigrer encore une fois, mais qui normalement devrait poser des questions éthiques profondes sur la forme d'intelligence qu'on va créer au niveau des jeunes, enfin de la génération future. Parce que là derrière... La déconnexion ne s'est pas là depuis toute cette informatique. Parce que derrière, tu peux avoir le contrôle de la pensée. Donc c'est un autre sujet, mais vous voyez que dans le film, malgré tout, l'humanité prend la force pour de résister. Mais de toute façon, l'humanité, il en restera toujours quelque chose. Mais il faut être libre. C'est pas la libre. Mais non, justement. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, prendre conscience de là où on n'est plus libre. C'est le problème de l'éducation. C'est quand même, c'est très sournois, l'absence de liberté. Le prêt à penser. Vous pouvez être libre, mais être respectueux. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Pour être libre et penser librement, il faut aussi être éduqué, formé, instruit, quoi. Ça commence tout petit, ça. Voilà, c'est petit. Ça commence tout petit. Quand on met des enfants sur des téléphones portables tout petits, on les aide pas à apprendre à... C'est pas un hasard si on en est là, quand même. Bien sûr, il faut créer des crédits. Les gens sont prisonniers des crédits. Donc voilà, c'est ça. Après, je pense que... qu'il y a du bien et du mal dans chaque chose, il ne faut pas nier. On vit dans son temps, mais il faut être un peu hors de ce monde, tout en vivant dans ce monde. Donc il faut garder cette perspective. Au fond, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc il y a un moment ou un autre où la morale, effectivement, ça rejoint le premier propos de notre sage Vincent, qui disait le légal et le moral. Eh bien, effectivement, le légal, le mandarin, Vincent, le légal n'est pas la norme des choses. Je veux revenir sur quelque chose là.